Bonjour à vous tous les amis. Et ben voilà, hein, nous arrivons au camp. Hier soir, j'étais me reposer chez la copine et là je reviens au camp. Voilà, voilà, regarde. Ça c'est là où on est la nuit. On a fait une jolie pente. Je vais la prendre d'ailleurs. Avec notre collègue qui a refait. Je sais pas si on verra bien. Hein. Les pneus. Et voilà, quand on arrive au camp. Là, tout le bois. Je suis passé par là, par l'intérieur. On descend à la cabane. Alors là, je vais pas parler trop fort, il y en a qui dorment. Mais voilà. Ça c'est les lits. Superposés. Là, pareil. Oh, attends, je vais fermer la porte. Hop. Ça c'est de l'eau qu'on purifie avec l'argent. Je vous ferai voir quand il fera plus chaud. Électrique. Et voilà la cour. Là c'est notre coin pour faire la vaisselle. Notre autre barbecue. Attends, je vais fermer l'autre porte. Décidément, je laisse toutes les portes ouvertes. Hein. Franchement, je suis un abuseur. Voilà. Bon, voilà. Là, c'est les toilettes sèches, mais je vais te faire voir. Je vais te faire voir. Regarde. Et oui, la partie écologique, hein, elle est importante. Hein. Et voilà. Avec l'explication. La douche, c'est pour bientôt aussi. Hein. C'est classe, hein, ils ont assuré. Hein. C'est Fanny et Géant Vert. Voilà, l'assure. C'est nickel. C'est super classe, ils ont assuré les filles. Voilà. Ça fait un bon rendu. C'est classe, hein. Et là, c'est Brunal, le bricoleur, notre MacGyver, qui regarde pour les futures douches qui vont être en haut. T'es en live, t'es en direct, tout le monde te parle. Et voilà, et
Voilà. Ah, je vais vous faire voir le poulailler. Je vais encore faire un petit bisou. C'est avec tout ça. Et toi, la forme? Ah, c'est le poulailler qu'on a fait. Ouais, encore plein de recovages. Les cocottes, les cocottes. Les poules. Les poules. Voilà, on n'a plus qu'à attendre les œufs pour les bonnes omelettes. Ça c'est le premier œuf, tu peux voir, il n'y a pas de tampon. Hein. Celui-là, il est de la maison. Hein. Notre premier œuf, ah bah c'est cool. Ah mes filles, ah mes filles, c'est quoi ça? Voilà. C'est la petite cabane que je leur ai faite. Regarde. Hop là, tata. Voilà le tour de la cabane. Bon, c'est une belle cabane, hein. Et ben malheureusement, là, à Avignon, ils viennent de se faire déloger hier, le 21. Même l'avocate, elle a eu beau essayer avec le préfet, avec tout ce que tu veux. Ils se chient tellement par rapport aux ordres qu'ils ont eu de Castaner et la peur de se faire virer, qu'ils s'en foutent. Ils détruisent les cabanes de personnes qui résistent contre un système qui est en train de détruire notre pays. Et bientôt, tout de même, il ne sera plus notre pays, vu qu'ils sont en train de tout privatiser. Rendez-vous compte, tout est privatisé, les aéroports, les barrages, tout est en train de se privatiser. Ils sont en train de vendre nos forêts aussi. Tous les amoureux de la nature, mais réveillez-vous, ils sont en train de vendre nos forêts. Et tous les autres, là, regardez les augmentations, ils vont ne faire que s'amplifier. Il y a plein de choses, là qui est en train de... Il faut arrêter ça tout de suite. Écoutez, là, c'est pas une manifestation, ça n'a rien à voir, vous l'avez bien compris, il faut bien le comprendre, parce qu'il y en a, ils n'ont pas encore compris. C'est une révolution. C'est une révolution contre ce système, pas contre le système, mais contre ce système. On veut le changer, tout simplement. Parce que là, à force, les délocalisations, ou les entreprises européennes qui achètent des entreprises en France pour envoyer les charges à l'étranger, ou les travailleurs détachés, qui permettent aussi d'envoyer nos charges à l'étranger, tout ça, toutes ces charges perdues, il faudra bien que quelqu'un les paye. Plus l'augmentation des chômeurs qui va exploser d'ici peu, il faudra bien que quelqu'un paye. Eh bien c'est vous, c'est nous. Nous, on va encore payer pour tout ça. Et puis, rien que, pourquoi accepter un gouvernement qui fait passer des lois? Je veux dire, là je parle à tous les parents ou à toute personne qui ont des frères, des sœurs, qui ont des enfants ou des petits-enfants ou ce que tu veux. Rien que ces lois qui font passer du consentement sexuel à partir de 13 ans. C'est-à-dire qu'une gamine de 13 ans, elle va se faire retourner le cerveau par un mec de 40 ans, il va abuser d'elle. Non, il est tranquille, il risque rien. Il n'y a pas de pédophilie, il n'y a rien. Et bientôt, ils sont en train de parler pour mettre le consentement sexuel à 9 ans. Mais s'il n'y a plus de gilets jaunes, s'il n'y a plus ce combat de révolution, vous croyez qu'avec vos petites manifs d'une journée, une après-midi à vous balader en ville, que vous allez faire changer des lois? Si nous-mêmes... Non mais là, il faut rien lâcher, il faut se battre encore plus. On ne peut pas empêcher tout ce qui... Il faut empêcher tout ce qui va arriver là, bientôt. Vous en avez pas marre de voir de plus en plus des retraités faire les poubelles? Comprenez bien que ça va augmenter ça aussi. En 2030, on va arriver dans une première base de pic où il y aura plus de vieux que de jeunes actifs. Vous vous rendez compte? Vous croyez que vous allez encore avoir des retraites à 600 €? Mais ils vont diminuer encore plus, il n'y en aura plus à force. Tout va faire que augmenter. Donc il faut arrêter la privatisation. Regardez, rien que, un exemple, hein, rien que sur le péage. Mais sur le péage, tu devrais payer que 30%. Si ça n'avait pas été privatisé, tu ne paierais que 30% ton ticket de péage. 70% correspondent à leurs bénéfices. Ça n'aurait pas été privatisé, il n'y avait pas de bénéfices. Tu paierais que 30%, ça te permettrait déjà de faire une économie à l'année ou au mois pour aller travailler. Et cette économie, tu pourrais la répercuter dans le fait d'aller voir de la famille, que tu n'as plus l'occasion de voir, parce que ça coûte trop cher d'aller voir ta famille qui habite à Taoui. Parce que l'essence est trop chère, le péage est trop cher.
Ou à la rigueur, s'il y avait du bénéfice à faire sur le péage, à la rigueur, tout ce bénéfice, qui correspond à ces 70%, il serait reversé à la rigueur dans, soit pour le chômage ou n'importe, c'est un exemple, hein, que ce soit pour le chômage et tout, ou n'importe quelle sauce. Ça ferait diminuer les impôts ou des charges, ou etc. Donc déjà, il y a plein de choses à remettre à plat. Et c'est pour ça, on n'est pas contre le système, on est contre ce système qui est là juste pour faire du bénéfice pour les élites. Ils sont là à s'entraider, c'est tout. Et nous alors? On n'a pas envie de vivre mieux? Il y en a qui vivent, mais il y en a qui pourraient vivre mieux. Battez-vous pour vivre mieux. Surtout pour l'avenir, parce que dans l'avenir, ça va être de plus en plus dur. Et si on ne fait rien, arrivé à un moment quand ça deviendra trop dur, ça créera quoi? Une guerre civile. On ne veut pas de guerre civile. C'est pour ça qu'on fait cette révolution, pour sortir de l'Union européenne et pour pouvoir imposer ce RIC et pouvoir enfin décider de nos lois et de dire non, par exemple, on ne veut pas du consentement sexuel à 9 ans. On veut être en droit de le dire, de refuser ceci ou de refuser telle privatisation parce que le bénéfice ira dans les poches d'un autre pays. Et même pas dans le pays, dans les poches d'une certaine élite. Le bénéfice qui est fait en France doit être répercuté de façon à baisser les impôts, à baisser les charges, à diminuer tout ça, qu'il n'y ait plus d'impôts. Maintenant, il faudrait repeupler nos villages. Là, on relancerait le travail, on diminuerait les chômeurs, on relancerait beaucoup de choses. Et notre agriculture. Et là, on pourrait un peu diminuer déjà, commencer à diminuer tous ces accords TAFTA, tous ces accords de merde qui font que... parce qu'après, on vous parle de pollution. Mais vous savez très bien, les porte-conteneurs, c'est les pires. Déjà, il y a un porte-conteneur tous les 2 à 3 jours qui brûle ou qui coule en mer. Et vous mangez du poisson, bon appétit, hein. Bon appétit, hein, toutes les particules de plastique qu'on retrouve dans les crustacés. Mais bon appétit, les amis. Mangez. Il faut diminuer de façon drastique tous ces porte-conteneurs, donc relancer nos économies ici, baisser, recalculer la grille des charges des entreprises correctement pour pouvoir relancer, redynamiser notre pays, pour limiter les chômages, pour qu'il y ait une plus grande richesse, qu'on vende nous des produits à l'étranger, qu'on vende plus de produits à l'étranger qu'en acheter à l'étranger. Ça doit être dans ce sens-là qu'on doit agir. Donc là, là c'est urgent. C'est le dernier combat, tout le monde. C'est notre dernier combat. Si nous, on n'y arrive pas, tout ce qui est syndicat, tout ce qui est ce que tu veux, ils pourront toujours dire ça pour défendre leur salaire, hein, leur salaire de patron des syndicats. Mais ils pourront très bien dire, oui, on va faire une manif d'une journée, allez, 2 jours. Ouais, on est plein, on se balade une après-midi à crier. Mais vous aurez rien, ça ne tiendra plus la route. S'il y a eu un combat qui a duré, là, regardez, ça va faire bientôt 5 mois qu'on y est. C'est nous, on a réussi à gagner des choses. Ils ont fait croire, ils ont dit oui, l'essence, bon tant pis, on n'augmente pas. Regardez le prix de l'essence là aujourd'hui, regardez le prix de la bouffe, regardez le prix de tout, comment il explose. Et ce n'est qu'un début, mais vraiment qu'un début. Parce que là, il va y avoir une explosion à ce niveau-là. Et la pauvreté, tu vas en avoir plus en plus. Ah, les restos du cœur, les secours populaires, il peut te dire, hein, il y en a un paquet de monde qui n'arrête pas de venir, qui n'arrête pas de demander. Hein. Mais nous, ce qu'on veut, c'est empêcher qu'il y en ait encore plus. Eux, ils sont là pour aider les personnes qui sont déjà dans cette version-là de pauvreté. Mais nous, on combat pour empêcher qu'il y en ait encore plus. Qu'il y ait encore plus. Et de façon après à pouvoir diminuer ce nombre de pauvreté, pour relancer le tout. Et de bonne manière. Il y a plein de solutions. À nous tous, toute la France, on a des idées, des solutions magnifiques. On a toutes les solutions, les ici, les solutions. On est tous des travailleurs. Ça, c'est des mains de travailleurs. On a des mains de travailleurs. On a tout pour réussir, pour mieux vivre, pour mieux s'en sortir et moins se faire escroquer par tout ce qui est privatisé, par toutes ces arnaques de ces élites qui n'arrêtent pas de dépenser des sommes, des folies. Battez-vous, ne lâchez rien. Il ne faut surtout pas lâcher. Encore moins maintenant, ils ont peur. Ils en sont à dire au CRS maintenant de venir au contact contre les gilets jaunes, au contact de citoyens qui cotisent pour leur faire leur salaire. On cotise pour faire leur salaire et ils vont nous foutre sur la gueule parce qu'on se bat pour mieux vivre.
C'est pas juste une histoire d'essence, c'est une histoire d'ensemble de choses qui est en train de détruire notre pays. C'est pour ça qu'on se bat. Et là, on nous envoie ça. Et maintenant, les préfets, ils ont tellement peur de se faire virer, hop, ils acceptent tout. On leur dit, oui, il faut faire démolir telle cabane et tout. Oui, d'accord, d'accord. Même les avocats, maintenant, ils se font enfermer en prison. Non, mais où on va? Non, mais, hé, battez-vous. Ne lâchez rien. On n'a plus le droit de lâcher, on ne peut plus lâcher. Parce qu'après ça, c'est fini. L'être humain sera esclave en France. Il devra travailler de plus en plus, de plus en plus. Et dès que tu arriveras à 40 ans avec cette loi travail, eh ben tu perdras ton travail. Ou à 50 ans, tu perdras ton travail. Et tu devras cumuler plein de petits jobs. Mais en attendant, ta retraite, elle sera plus calculée sur ce que tu avais trimé pendant X années. Non, elle va recalculer au minimum parce que tu vas reprendre un nouveau travail. Donc tu seras au SMIC. Donc ton chômage, ta retraite va être calculée là-dessus. Et voilà comment ils vont faire des économies sur les retraites à cause de ce pic qui va bientôt arriver. Donc ils vont vous dire on va élargir même on va dire, allez on rajoute encore 2-3 ans avant d'aller en retraite. Ils vont te trouver plein de stratagèmes. Et ils vont te taxer de plus en plus, ils vont t'inventer des nouvelles taxes, t'inquiète. Et les taxis et tout ça, les livreurs, tout ça, mais bougez-vous aussi. Vous voyez pas Oh, les voitures autonomes, c'est pour permettre peut-être les personnes qui conduisent les taxis à 10 000. Non, mais vous allez perdre vos boulots. Les livreurs, vous perdrez vos boulots. Et plein de trucs comme ça, hein, dans les magasins aussi, parce que c'est la machine qui va remplacer l'employé lambda qui est en train de ranger dans les rayons. Ce sera la machine. Tout va être remplacé par la machine. Certainement pas pour que tu sois chez toi à rentrer un salaire à rien branler. Ils sont en train de nous foutre en l'air. Battez-vous. On a un super pays. Magnifique pays, avec une nature si riche qu'on pourrait développer tellement de choses. Faut y aller. Faut y aller, faut pas reculer, surtout pas maintenant. Il faut encore plus avancer maintenant. Maintenant, là la police, tous les organes tous ces organes-là sont épuisés, Et à force, ils nous rejoindront parce qu'ils n'auront pas le choix. À part, bien sûr, hein, parce que moi, je ne fais pas de généralité. À part, bien sûr, certaines saloperies qui s'amusent, que ça les éclate de tabasser du gilet jaune. Ça, c'est différent. Mais tôt ou tard, continuons comme ça. On gagnera. On gagnera. On a tenu 5 mois. On a tenu tout l'hiver devant un tonneau. Je me rappelle, on était devant un tonneau glacé. Et... ah là là. Bon. Écoutez, je vous dis à bientôt et lâchons rien, encore moins maintenant. C'est une révolution, c'est pas une manif, c'est une révolution. La révolution, elle sert à éviter une guerre civile. Voilà à quoi ça sert la révolution, à éviter une guerre civile. Parce qu'il y en a plein, ils vont me dire, oui, tant qu'il y a à manger dans les frigos, personne ne se lèvera. Oui, mais s'il n'y avait plus rien à manger dans les frigos et tout le monde se levait, ce serait pourquoi? Ce serait pour une guerre civile. Donc oui, on est précurseur, on veut anticiper une guerre civile par la pauvreté qui va arriver de plus en plus. Pas besoin que ça touche tout le monde, mais juste que ça déséquilibre cette balance. Et hop, tu ne pourras plus revenir en arrière, ce sera une guerre civile. Donc là, par anticipation, on prépare une révolution, parce que c'est le seul moyen pour faire changer ce système. Ces gouvernements, on n'en veut plus, on ne peut pas accepter des gouvernements qui sont en train de faire tout ce qu'ils sont en train de faire. On ne peut pas. On n'a pas le droit. En tant que citoyen de notre pays, on n'a pas le droit. C'est un acte citoyen, c'est un devoir citoyen de se battre pour mieux vivre, pour que tout le monde s'en sorte.